salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, ça fait un bon petit moment qu'on ne s'est pas vu, c'est normal, hein. Du coup je rattrape vraiment le retard que j'ai pris ces dernières semaines, voire ces derniers mois, j'en profite tant que j'ai des jours... donc là on se retrouve pour une vidéo de voyance assez spéciale, très spéciale. Pourquoi? Je vais t'expliquer brièvement. Le mois de mai est un mois spécial. C'est un portail. Sans être perché, tu sais très bien, je suis très cartésienne, d'accord? Mais c'est un mois très spécial et je t'explique pourquoi en 2 mots. Alors, je ne suis pas astrologue, hein, qu'on soit bien d'accord. Par contre, vous le savez, tu le sais, le 1er mai, il y a eu la pleine lune en Scorpion qui a pas mal picoté, hein, qu'on soit bien d'accord. Ok, je vais baisser un petit peu là. Qu'on soit bien d'accord. Et ensuite, tiens, je viens de voir 0101. Et ensuite, on a le 31 mai, la lune, la super lune, la lune bleue rare. C'est une lune rare, comme dans les Schtroumpfs. Hein, la lune bleue, qui est un portail énergétique d'ailleurs. Qui se passe en Sagittaire. C'est la lune bleue en Sagittaire le 31 mai. Donc du 1er au 31, on a le 16 aussi, on a une lune le 16 aussi, mais on a un mois assez intense énergétiquement, au niveau nettoyage aussi, et au niveau émotionnel qui va nous être bénéfique pour la suite. Donc c'est un mois vraiment à prendre. Pour moi, c'est le mois à prendre le plus au sérieux cette année 2026. Vraiment, pour moi. Voilà, avec tout ce qui se passe, c'est vraiment le mois à prendre le plus au sérieux. Ce que j'ai canalisé en tant que message, on a déjà commencé hein, la vidéo, c'est que c'est un mois de nettoyage qui peut être très inconfortable. Tiens, regarde, je viens de voir, il y a la lenteur je viens de voir la lenteur avec mes breloques, très inconfortable parce que il nous demande d'accueillir les émotions telles qu'elles viennent. 2,22. Tu iras voir les heures miroirs, hein, que je te dis, c'est les minutes, mais voilà, tu iras voir, ça peut te donner des informations supplémentaires. Donc, en fait, on va te demander, je pense, ce mois-ci, à ne pas nager à contre-courant, mais plutôt dans le sens du courant et dans le sens de tes émotions. Quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va, profites-en. Quand t'es en colère, va péter les assiettes, on s'en fout. Quand t'es love, eh ben t'es love. Mais en fait, faut que tu t'écoutes et pas que tu te forces à faire des choses. Si aujourd'hui t'es fatigué, eh ben tu te forces pas à faire quelque chose pour autrui ou tu te forces pas à te dire ah putain je dois faire ça. Ben, c'est à moi à procrastiner pour moi si t'as pas envie. Voilà, et à passer à l'action si t'as envie. Mais vraiment être à l'écoute des émotions. Alors, je vais utiliser les cartes lumière. C'est la première fois tout court que je l'utilise. Ça fait un moment que je l'ai acheté. Je l'avais vu une personne qui utilise sur les réseaux et j'ai adoré. J'ai de suite matché. Je ne l'ai jamais utilisé. Et là, j'en sais pas, j'en ressens vraiment le besoin. Et justement, il est complètement en accord avec ça. Écoute bien, on a tous en nous plusieurs parts d'ombre qui nous poussent à agir ou à penser à notre insu. Refoulée par notre inconscient, elle continue d'être active, c'est-à-dire ignorée, c'est-à-dire être dans le déni. Même quand on les croit oubliées, et vont jusqu'à nous envoyer des signaux physiques ou émotionnels de plus en plus forts pour être entendus. C'est exactement ce que je traverse actuellement et c'est ce que tu traverses, je pense aussi, actuellement. Je pense que ça te parle. L'objectif des cartes lumière est de te guider à accueillir tes parts d'ombre qui, loin d'être négatives, révèlent parfois des talents enfouis. Effectivement, c'est quand on est au fond qu'on a des réponses et qu'on découvre des choses à l'intérieur de nous qu'on n'imaginait pas du tout, qu'on ne soupçonnait pas. Et elles aident aussi à écouter leurs messages pour mieux te connaître et grandir par rapport aux talents, d'accord? Loin d'être négatives, elles révèlent parfois des talents enfouis et à écouter leurs messages pour mieux te connaître et grandir. Donc on va l'utiliser et on va voir, sachant qu'on est pour moi dans un 31 jours, dans un portail de 31 jours, on va regarder un petit peu
Je vais prendre quelques cartes. Déjà, alors, il y en a 2 qui ont sauté. Moi, je les prends. Hein. On a les ressources et on a la lumière. Tu vois, c'est écrit là, hein, sur le côté. Les ressources et on a la lumière. Donc, tu as cette capacité, sans lire le texte du bas, je te le lirai, mais tu as cette capacité quand même. Tu es un être de lumière, tu es un être lumineux. Et là, on va te titiller un petit peu côté ombre, ce qui va te déstabiliser. Mais voilà, on a cette notion de perspective, on a cette notion d'amour inconditionnel. On te demande aussi de modifier ton angle de vue et d'élargir la vision. C'est un peu le pendu et l'impératrice, hein, qu'on soit bien d'accord, ces 2 cartes-là, par rapport au texte qui est écrit, je te le lis, hein, mais vraiment, c'est l'idée de se coucouner. Alors, je sais que ça te fait chier ce que je dis, parce que même moi, il faut que je sois active, il faut que je fasse des choses, mais c'est comme ça. Et là, on a la lumière qui vient de valser, d'accord? L'ange, j'allais dire l'aigle. Oh, l'aigle. On a l'ange qui a sauté. L'ange déroule les messages divins pour te rappeler ta mission de vie. Et forcément, si tu occultes, que tu fuis et que tu ne fais pas face à toi-même, à ta part d'ombre, à tes peurs, à tes doutes, eh bien, tu ne pourras pas écouter le message de ton ange et suivre le chemin qui t'est destiné. Je ne sais pas du tout ce que je te raconte, je vais boire un coup d'eau. Donc, j'espère que tu vois. Ben, tiens, justement, regarde, hop là. Excuse-moi, j'espère que tu n'as pas entendu. La part d'ombre, voilà, une carte d'ombre. Et là, c'est l'exclu, le fait d'être exclu. Donc ça, c'est peut-être la blessure d'abandon, la blessure de persécution, hein, se sentir tout le temps persécuté, exclu, pas aimé, mal aimé, préfère être entouré de mauvaises personnes plutôt que d'être seul face à soi-même, d'accord? Et moi, mon père m'a toujours dit, le meilleur ami ou la meilleure amie, ton ou ta meilleure amie, c'est toi-même, voilà. C'est tout. Tu arrives sur Terre seul, tu repars seul, point barre. Ne restez pas à l'écart. Osez mettre en avant vos différences. Voilà, ose te mettre en avant, sortir de l'ombre, aller dans la lumière. Donc là, c'est dépasser des peurs. Voilà. Tu as toutes les ressources en toi pour y arriver. C'est la carte du magicien pour moi. Voilà. Et tu pourrais découvrir de jolies merveilles à l'intérieur de toi si tu oses sortir de l'ombre et te mettre un petit peu plus en avant sans péter plus haut que ses fesses, tu le sais. C'est pas parce que tu te mets en avant ou que tu exprimes ce que tu ressens ou que tu proposes des choses que de suite ça va être pourri, d'accord? Et confiance, essaye d'avoir confiance un minimum. J'ai juste envie de voir avec ces cartes, alors on a l'ombre encore, le coupable et la renaissance. Voilà. Alors le coupable, souvent on en cherche à l'extérieur, mais le coupable, il est souvent là, hein, d'accord? Pour moi, dans 99% des cas, on est coupable en premier temps. Mais bon, là on voit une renaissance par rapport, je dirais, à tu vois, ce sentiment de persécution, ce mal-être que tu as à l'intérieur de toi. On voit la renaissance, mais ce mois-ci va t'aider ou va te faire ressurgir de vieilles choses que tu vas peut-être avoir le sentiment de revivre, soit dans la matière, soit dans les rêves, pour pouvoir les nettoyer une bonne fois pour toutes et renaître à la fin de ce mois de mai. Voilà, vraiment, c'est ce que je ressens. Alors, je vais te lire le petit message. Le coupable, cessez de vous blâmer. Putain, je te disais quoi? Je les connais pas. Hein. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Vos belles facettes. Donc, arrête de t'auto-accuser aussi. Qu'est-ce que je t'ai dit? Putain, trop fort. Le coupable, c'est souvent nous. Hein, on se jette la première pierre. Hein. La renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Carrément, ouais. Alors, secoue-toi. Là, j'ai vu un oiseau qui se secoue les plumes. Je vais pas faire. Je suis nulle en mime, je suis nulle en dessin. J'ai vu un oiseau qui se secoue les plumes. Donc, voilà. Apprends à t'apprécier et dégage les énergies négatives. En clair, arrête le Calimero, arrête le mode moulinage répétitif sur quelque chose qui est passé, qui est négatif et que tu ne peux plus changer, et accueille ta renaissance, nom de nom. Mais pour ça, il va falloir traverser quelque chose, quelque part d'ombre. Alors, on va voir justement, je voulais lui demander, donc là par contre, je vais l'étaler et je vais voir qu'est-ce que va faire justement ce mois de mai? Qu'est-ce qui va t'apporter?
au final, ce mois de mai, quelle est la finalité de tout ce que tu vas traverser en positif comme en négatif, hein, parce que ça sera vraiment les montagnes russes. Hein. Je sais pas si je peux le dire. L'acceptation. Ah, qu'est-ce qui va t'apporter? Eh ben, à mon avis, alors j'ai pas lu ce qu'il y a en dessous, mais d'après l'image et de mon ressenti, le premier truc que j'ai entendu, c'est que ça va révéler ton diamant intérieur, ta véritable essence, tes capacités, qui tu es réellement. Tu vas enfin te connaître à 100%. Voilà ce que va t'apporter ce mois de mai, l'aboutissement. De ce mois de mai, toute cette traversée là du désert ou de cette mer agitée, eh bien il y a une sagesse avec l'acceptation. Voilà, il y a vraiment un allègement en fait. Hein. Ouvre-toi aux opportunités pour un véritable changement. Voilà. Donc il y aura des ouvertures, il y aura des opportunités, ça c'est ce qui est écrit. Mais l'acceptation, c'est accepter qui tu es, ta véritable essence. J'en ai pas mal, hein, ça arrive en consultation. Tu vas enfin apprendre à t'aimer, c'est cool. C'est ça que va t'apporter ce mois de mai, ce gros portail. Ça va pas être facile. J'ai senti, voilà, il fallait que je regarde l'ombre, le roi. Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être simple. Hein. Tu fais preuve d'autorité, essaie d'inspirer la confiance. Et c'est plutôt d'inspirer la confiance envers toi-même, hein, toujours, hein, d'accord, hein. Autoritaire, auto-accusation. Tu vois, lâche-toi la grappe, là, lâche-toi les côtes, en fait, franchement. Hein. Et je sais plus ce que je te disais, mais c'est un mois assez déterminant pour la suite, pour moi. C'est un mois qui va tout changer. J'ai voulu faire un collectif et pas un signe par signe, parce que c'est vraiment l'énergie qui rôde pour tout le monde. Dans le sens où, du coup... Ah oui, mon micro est allumé, c'est bon. Dans le sens où ce mois va changer tout le reste. Putain, c'est pas simple. Hein. Moi, il y a 2 jours, j'étais au fond. Hein. Je te dis la vérité, j'étais au fond. Hein. C'est pour ça, bon, là, je t'explique, ça fait partie, 12-12, ça fait partie de la vidéo. Il y a des jours où j'ai rattrapé les retards au niveau des papiers, au niveau des mails. Je vais envoyer là les oracles des commandes qu'il y a eu. J'ai mis en place des nouveautés sur le site. J'ai remis la formation en individuel à partir du 1er juin. Si tu veux t'inscrire, c'est maintenant. J'ai mis en place des forfaits au niveau consultation. Enfin, j'ai fait plein de choses. Quand j'étais dans des journées élevées. Par contre, quand j'étais au fond, j'étais au fond. Ben, je passais ma journée au lit. Hein. Franchement, la vérité. Hein. Tu me sortais pas du lit. Je broyais pas forcément du noir, ou si, ou je pleurais, ou voilà, mais j'acceptais, j'accueillais. Je pouvais rien faire d'autre. De toute façon, je pouvais pas me forcer à faire de vidéos, j'avais les yeux comme ça. Donc voilà. Et c'est vraiment le moi à faire. Hein. C'est la priorité. Ah, tu vois, bon, j'ai productivité, mais c'est la priorité. Je vais prendre mon oracle du bonheur pour voir. Alors, on a le travail et on a la trahison qui ressort. Donc, soit il y a ce sentiment que rien ne fonctionne pour toi au niveau énergétique, que tu as eu plusieurs professionnels et qu'à chaque fois ça a foiré, t'as pas vu de changement. Soit c'est vraiment en lien avec le domaine professionnel et ça va être peut-être le domaine le plus mis en avant pour pas mal de monde ce mois-ci, où là il y a vraiment ce ressenti de plus être à sa juste place et ça va pas y aller facile quoi, hein, pour que tu comprennes. Hein. T'as l'ego et le mental hein, qui ressort, d'accord. Alors t'en prends de tous les côtés, mais toi tu continues, voilà. Hein. T'as cette empathie. T'as cette empathie là qui fait que ben non, ben tant pis, eh ben je préfère la trahison envers toi-même. C'est ce qu'on a vu hein, tout à l'heure. Hein. Je préfère ne pas avoir les honneurs qui me sont mérités et les laisser à quelqu'un d'autre. Voilà, tu vois, voilà. Et au domaine professionnel, derrière, on a la jalousie, on a les cadeaux, on a le changement, on a une décision à prendre. Donc, on voit là aussi, pareil, hein, on a une proposition pour moi de mutation, on a une offre, on a une opportunité, mutation, changement. Déménagement de lieu, nouveau travail aussi, pourquoi pas. Et il y a la jalousie qui ressort, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Et là, on va te demander ce mois-ci de te prendre par la main, d'assumer tes choix et de prendre tes décisions, t'inquiète pas, je vais pas tomber, de prendre tes décisions par toi-même. Voilà, d'accord? De ne pas avoir peur de l'échec. Ne pas avoir peur de l'échec.
là, il y a une femme, il y a la consultante et la répétition. Et on a la réussite. Sauf que la répétition, c'est le schéma répétitif, d'accord? Il y a comme dans l'idée qu'à chaque fois que tu es incertain ou incertaine, que tu n'arrives pas à prendre de décision, eh ben, tu vas consulter quelqu'un ou tu vas demander l'aval de quelqu'un. Mais ça vient pas de toi. Donc à chaque fois, ça te met en position d'échec, ça fonctionne pas. Et là, cette fois-ci, on va te demander de faire par toi-même, de prendre tes décisions par toi-même. J'espère que tu comprends tout ce que je veux dire. Hein. J'essaye d'aller au mieux pour pas que ça fasse 40 minutes. Allez, on a le lointain, on a le coup de téléphone, on a l'étranger, notre région, notre département. On a peut-être une visio, un rendez-vous en visio avec le domaine professionnel. Peut-être que tu vas te lancer aussi sur les réseaux, monter ton entreprise, ouvrir ta boutique en ligne, je sais pas. On a le lointain là qui ressort. On a le fait de se projeter aussi, hein. Voilà. Là, on a le travail. Pourtant, j'écarte comme ça, hein. Domaine professionnel. Hein. Ça peut être, partir travailler dans un autre pays. Ça peut être du télétravail, ouvrir son entreprise, ou alors demander une mutation. Je le fais devant toi parce que tu... Encore qu'ils vont dire des conneries, là. Auto-accusation. Ben voyons, allez. Putain, t'as pas confiance. C'est un truc de fou. Et là, il faut que t'aies confiance, hein. Enfin, tu fais comme tu veux, mais... Et on a l'enfant. Ah, tu fais ton bébé, hein. Voilà, tu fais ton bébé. Tu fais ton enfant. Tu fais ton gamin, ta gamine. Je suis très dans ça aussi, hein, t'inquiète pas. Hein. Calimero, quoi. Mais non, je peux pas, j'y arrive pas, mais je suis nulle, mais c'est pas pour moi, mais j'y arriverai jamais, j'en ai marre, je lâche, allez, voilà. Et le lendemain, tu es reparti de plus belle, hein, voilà. Donc voilà, on est sur un mois où il y a un travail sur toi à faire, mais un énorme, vraiment, hein, pour repartir à zéro, pourquoi pas, avec la carte de l'enfant. Sortir de ta routine, échapper vraiment avec le lointain à cette routine dans laquelle tu es, cette zone de confort, ou alors il y a vraiment l'idée au niveau professionnel il y a une part de toi qui a envie, une autre qui n'a pas envie, l'auto-accusation. Et là on a quoi? On a la santé qui ressort. Alors, je suis pas médecin, je pose pas de diagnostic. Là, on est plutôt au niveau mental, émotionnel, hein, d'accord? Et on a la rupture. Ça peut être un arrêt maladie. Hein. Là, ça peut être un arrêt maladie ce mois-ci en lien justement avec l'émotionnel. On voit la surcharge de travail, la surcharge émotionnelle aussi qui ressort, les auto-accusations, tu n'arrives peut-être plus à gérer. Il y a quelque chose qui est très lourd et tu n'arrives plus à gérer. Donc, il y a l'idée peut-être d'aller voir un médecin et d'être arrêté, un arrêt de travail, s'éloigner un petit peu. Oh putain, tu le vis ou pas? L'éloignement, ben voilà, rupture, l'éloignement. Donc peut-être des arrêts maladie, une année sabbatique, prendre des vacances alors que ça fait un moment que tu n'en as pas pris. Mais il y a vraiment un éloignement nécessaire pour que tu puisses te recentrer et te retrouver. On a l'incertitude, tu vois, t'es paumé, t'es perdu. Hein. On a le changement, pour moi tu en as envie mais tu n'arrives pas à prendre ta décision. On a la jalousie, alors en plus il y a des gens qui n'arrangent pas la saucisse là, et tu as le cadeau, tu as l'offre et l'opportunité qui ressort pour toi, il y a une collaboration, tu vois. Il y a quelque chose qui va venir de très positif ce mois-ci, mais comme ça va venir, c'est le quignon de pain de toute la baguette, tu vas te dire attends, il y a une baguette, c'est toute la merde. Le quignon, c'est la collaboration, l'opportunité. Il y a quelque chose là. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, une prise de recul pourrait être franchement plus que nécessaire pour toi. Prendre juste une carte de tarot. Et après, je vais faire les breloques et après, on a fini. Je t'embête plus. Mais c'est sûr que t'aimes bien. Mais franchement, on a un mois, j'espère que t'as compris. Hein, mais on a un mois de oufissime. Terre, zone de confort, stabilité. Alors stabilité financière, mais c'est aussi un petit peu le picsou. De toute façon, on fait tous les picsous là. Hein. Vu la mouise, on est bien d'accord. Et je pense que c'est justement l'aspect matériel financier qui t'empêche peut-être d'avancer parce qu'on est obligé de le sécuriser. C'est normal. Vu ce qu'on traverse, c'est normal. Hein. Tu le sais. Et derrière, donc, il y a disputes, tensions, c'est les chiffonnières, hein, c'est les conflits, hein, voilà, ça peut être entre toi et toi aussi, hein, parce que justement t'en as marre, mais t'es bloqué à cause de l'aspect financier. Restriction, peur et limite, mais il y a cette idée de libération, hein, d'accord, qui ressort. Donc là, il faut, ça en fait, c'est
j'ai le mot, mais combat, hein, contre toi et toi, voilà. De toute façon, j'ai dit le mot, hein, entre toi et toi, pour sortir justement de cette zone de confort et prendre ta décision. Putain. Ça va être dur, mais qu'est-ce que tu vas être heureuse, putain. Qu'est-ce que tu vas être heureux ou heureuse après? Regarde, t'as le soleil, t'as la réussite. Tu vas dépasser d'énormes choses. Tu vas mettre au placard de gros vieux démons qui t'ont bien fait chier toute ta vie et tu vas enfin sortir de ta zone de confort. Tu vas être libre. Tu vas être libre. Regarde, t'as la tempérance. Libre, équilibre au niveau émotionnel, équilibre qui revient dans ta vie, la liberté, la réussite, le soleil, l'épanouissement. Voilà. Donc, on a un mois à traverser, certes, difficile. Ça dépend en fait, hein, comment on le traverse, hein, d'accord? Bon, si t'es comme moi, assez pète sec, ça peut être chaud, on va pas se le cacher, ça peut être chaud. Si t'es pas de nature vierge, balance, verseau, si t'es plutôt de nature à foncer, ça va être chaud patate. Mais c'est pas grave. Chacun, de toute façon, chacun avance à sa manière, hein, on est tous différents. Allez, quelques breloques viteuf. J'avais pris mon tapis à breloques pour les différents domaines. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, mais on n'en prend pas beaucoup. Hein. Regarde, je dispatch, je mets un peu là, je mets là, je mets là, je mets là. Je vais en mettre là, je vais mettre là. Allez, oh, j'ai dit pas beaucoup. Arrête, tu t'emballes, Jeannette. Là, là, celle-là, là. 2 jetons. Un jeton pour chacun. Et lui, il n'a pas de jeton. Et lui, il n'a pas de jeton. Et c'est parti. Alors, par rapport au domaine relationnel, et en plus c'est trop de la balle, puisque domaine relationnel, nous avons effectivement le chat, donc c'est les amis sincères, fidèles, qui sont là. On a un... Putain. Ah dis donc, ça va vraiment y aller... Il y a une réponse oui, hein, c'est le oui, tu m'entends? Je suis là. Qui c'est le oui. Attends, putain, ça... Oh, allez, je dois tout me remettre après. Il y a une réponse positive en lien avec le domaine relationnel ou un secteur social ou un secteur public qui ressort. Il y a une réponse positive et on voit cette idée aussi de festivité qui ressort avec la couronne, mais c'est aussi la couronne de Noël. Donc c'est peut-être quelque chose que tu as demandé depuis cet hiver. Et là, on voit que tu as tellement été fidèle, sincère, droit et droite, que du coup, ben, il y a quelque chose qui t'est accordé. Voilà. Tu vois, ça te parle. Hein. Alors, au niveau finance, richesse, bon, eh ben, on a les crocs, hein, ouais, ben ça, voilà, on a les crocs, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est chaud. On a l'avion, on a la rapidité. Là, ça indique bien que ça repart aussi vite que c'est rentré sur le côte ou à la maison, hein, qu'on soit d'accord. Et là, on a un jeton qui est retourné et ça nous dit... Simple, ouais, d'accord, ok. Tu peux en dire plus, s'il te plaît? Simple de quoi? On a l'organisme avec la tour qui ressort et on a la couronne, organisme officiel, la justice. Ah, j'ai compris. Par rapport à l'aspect financier, tu es peut-être en procédure actuelle ou avec le notaire, héritage, procédure. Tu es peut-être dans l'attente de l'argent qu'on te doit, ou tu as subi quelque chose au niveau financier, hein, avec les crocs là, les crocs du vampire, hein, d'accord, hein, il y a eu quelque chose. Ça a été très vite, hein, ça a été très rapide. Ça peut être aussi un licenciement abusif où tu vas mettre ton patron prud'homme, j'en sais rien. Et d'un coup, on a en fait la justice qui ressort, la couronne avec l'organisme, et on a le simple. Et si on associe avec la rapidité de l'avion, eh
bien, on voit que les choses vont s'accélérer ce mois-ci par rapport à une procédure qui a de l'argent en jeu, d'accord? Tu pensais ou tu penses actuellement, ah mais là il y en a qu'une, attends, tu penses actuellement sur l'autre voilà, tu penses actuellement que ça va être très très dur, très long, que ça va durer 3 plombes, 6 ans, 7 ans, alors qu'en fait tu vas te rendre compte que ce mois-ci ou à la fin du mois après, à partir du mois de juin, ça va s'accélérer sérieusement. Et en fait, ça va se passer, mais super simple. Donc, essaye de pas trop t'imaginer quoi que ce soit de ce côté-là, parce que finalement, ça va pas être si compliqué que ça à faire baisser les bras à la partie adverse, en fait. Voilà. Allez, par rapport à la santé, c'est là où j'avais rien. Alors, la santé, j'ai les oiseaux. J'avais juste la breloque de l'oiseau qui était là. Donc, les oiseaux, je crois que c'est tout ce qui est allergie. Attends, je sais pas, je connais pas par cœur, hein. Ah non, les oiseaux, c'est la communication, c'est la gorge. Non, c'est pas le système ORL. Attends, je regarde sur le normand. Tu as les oiseaux, tu as la femme, donc le consultant ou la consultante par rapport à santé, énergie. Donc le chakra gorge, hein, peut-être la communication aussi, parce que je pose pas de diagnostic. Donc la communication, peut-être qu'il va falloir parler, peut-être qu'il va y avoir quelque chose au niveau des cordes vocales, peut-être qu'il va y avoir... Ah, c'est les nerfs et l'hypertension. Alors on parle pas de cardiovasculaire, attention, hein, mais on voit les nerfs hein, avec les oiseaux, hein, d'accord, au niveau santé. Donc ça c'est toi, c'est la consultante ou le consultant et la lenteur qui ressort. Donc c'est vrai que là pour l'instant ça bouge pas très très vite, on est bien d'accord. Peut-être que le mois de mai va être assez lent, il va te paraître très très long, mais tu verras que d'un coup ça va s'accélérer et ça deviendra très simple. Mais la lenteur, le fait que ce soit lent, une heure, c'est un mois pour toi, voilà. Et ça, c'est relou en fait, voilà. Ce qui te fout les boulasses, d'où les nerfs, voilà. Ensuite, on voit la lenteur au niveau de la santé, c'est la fatigue, ça rame. En plus, on change de saison, donc peut-être aller voir un médecin pour voir si un petit check-up, des vitamine D, je sais pas, voir. Mais on voit de la fatigue hein, qui ressort. On voit de la fatigue, on voit l'idée de se ressourcer, prendre le soleil, voilà, ça ressort aussi. Allez, côté spirituel, on a la prise de hauteur, on a l'évolution, on a l'élévation, que tu sois dedans ou pas, mais on voit que ça c'est pas une surprise, mais que on capte de plus en plus l'éveil, de plus en plus de personnes sont éveillées et on est plus attentif à son intuition. On a la clé, donc par rapport au spirituel, on a vraiment l'ouverture spirituelle et la connexion qui se met de plus en plus en place. Ça peut être toi aussi qui acceptes tes capacités. On a un chat qui ressort, hein. Donc c'est le fait d'être fidèle à toi-même et d'accepter qui tu es aussi, d'accepter tes capacités. On a la petite pieuvre, mais moi je dirais un fantôme, moi j'ai vu un fantôme, donc c'est le contact, le défunt, voilà, contact défunt, la clé, le défunt, où c'est le fait de plus occulter aussi, et il y a compliqué qui est ressorti avec le petit jeton. Compliqué, c'est, je pense, tu compliques les choses au niveau spirituel, dans le sens, comme tout le monde, hein, dans le sens où beaucoup de questions, est-ce que je vais pas me tromper, moi je suis personne et j'ai pas de capacité, et voilà. Et en fait, je pense que si tu laisses tomber le jeton compliqué au niveau spirituel, que tu accueilles ce qui arrive, que tu acceptes de te tromper, c'est ce que j'explique dans ma formation. Dans 99% des cas, si tu acceptes de te tromper, t'as gagné ta légitimité à 99%. Tu es un être humain, je suis un être humain, on peut se tromper, d'accord? On a le droit de se tromper, et puis tu peux dire des choses, et puis la personne a décidé autre chose. Voilà, ça c'est le mystère de la voyance, des cartes, de la médiumnité. Un peu moins avec la médiumnité parce que les défunts quand même, voilà, ce qui se dit
c'est du concret, mais dans la voyance, c'est comme ça. Tu peux te tromper et on peut changer de... T'es là pour éclairer, pour aider, voilà. Donc, essaye de pas trop compliquer les choses. Lâche-toi et tu verras bien. Hein. Alors, côté familial, maison, là, par contre, on a la facilité. Alors, s'il y a un projet immobilier, on a la facilité. On a la feuille qui va nous parler d'automne. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui tombe, quelque chose qui se termine au sein du foyer. Et on a... j'aurais dit une sonnette, moi. Une sonnette, mais c'est une fleur, hein, c'est une fleur, une pâquerette. Et on a la renaissance, on a quelque chose de nouveau. Tu vois, on a l'automne et on a le printemps. Alors peut-être que tu as mis en vente ou il y a un projet immobilier qui a démarré sur l'automne et qui va du coup se finaliser avant fin juin, au printemps. Et on a la facilité qui ressort. Donc ça va se faire vraiment dans une tranquillité assez importante, ce projet-là. Ensuite, on a le domaine sentimental. Alors là, on a mauvais qui ressort, domaine sentimental. On a la fameuse feuille là. Non, c'est un coquillage, ça par contre. Hein. C'est un coquillage, c'est où il y a la perle là. Bon, tu le sais, je sais que tu le sais. Coquille Saint-Jacques. Ça protège, hein, protection, hein, d'accord, mauvais, protection. On a les nuages qui ressortent. Alors, comme j'ai dit encore aujourd'hui en consultation, quand il y a du doute, il n'y a plus de doute, d'accord. Et là, on voit beaucoup de doutes au niveau sentimental. Et on a la communication. Les oiseaux, c'est aussi le couple dans le normand, quand ils sont deux. Et là, on voit que l'oiseau est tout seul. Donc, je pense qu'au niveau sentimental, pour certains, pas pour tout le monde, hein, tu l'adaptes. Il y a une idée de protection qui ressort avec le coquillage. On voit les nuages. Les nuages, c'est le flou, le manque de clarté. Il y a peut-être l'idée de se donner des chances et des chances et des chances. Et en fait, il y a le mot mauvais qui ressort. La protection, c'est peut-être l'idée, il y a tellement de choses, c'est tellement personnel le domaine sentimental, mais c'est l'idée que tu protèges ou que tu essaies de sortir quelqu'un de mauvais, d'une addiction, tu t'es donné pour mission, le syndrome du sauveur, de sauver ou d'aider cette personne, et en fait cette personne elle te tire plus vers le bas que vers le haut, voilà. Donc on voit là vraiment l'idée peut-être de t'isoler un petit peu, de faire le point tout seul ou toute seule par rapport à ta relation et de voir pour prendre une décision, mais visiblement là, pour certains, si ça te parle et que tu le ressens déjà, la relation elle est pas saine, voilà. Ok. Niveau carrière professionnelle, on a les difficultés qui ressortent, on a les difficultés, on a le Père Noël. Oh trop bien, ça voit pas que sur lui. Alors le Père Noël il indique quoi? Eh ben que tout est possible quand on y croit, hein, d'accord. Ensuite on a la tortue qui ressort, ça nous parle de lenteur. Ok, mais c'est peut-être toi qui rames aussi, hein. Tu traînes la patte pour aller au travail, hein. Il y a des difficultés. Hein. Et on a l'ange, ben voyons, on a ton ange gardien qui ressort. Ton ange gardien avec le Père Noël qui te dit qu'il est là, qui t'aide, qui te guide, il est prêt à réaliser tes souhaits, même les plus fous. Mais pour ça, il faut que toi, tu sortes justement de ces difficultés, de ton train-train, peut-être de ta zone de confort, et que tu lui fasses confiance parce que rien n'est irréalisable. Tu as le Père Noël qui t'indique bien que tout est possible. Le Papa Noël, eh bien, quand tu lui demandes quelque chose, en général, tu l'as, hein, d'accord? C'est la magie. Il est magique, le Père Noël, hein, les loulous. Donc, fais ta lettre au Père Noël, à ton ange, et puis laisse faire les choses. Même si c'est lent et difficile, tu auras quand même ce que tu souhaites. Je pense au niveau professionnel. Il faut attendre 365 jours pour que le Père Noël y passe, parce qu'une fois dans l'année, là c'est un petit peu l'idée, je l'avais en tête aussi. Tu as fait ta demande ou tu es sur le point de la faire, très bien. Et après, laisse faire les choses. Et enfin, on termine par le conseil pour ce mois-ci. Alors, putain. On a le gouvernail, alors il y a eu plusieurs, hein, là, ça c'était un petit peu, mais non, ça s'appelle comme ça, ça s'appelle comme ça. Bon, le gouvernail, moi je vais dire le gouvernail, d'accord, la roue de, hein, voilà, machin qui dirige le bateau, voilà, d'accord, ok. C'est pas le gouvernail, hein, je crois pas. Pertasse. Bon, le volant, allez, le volant du bateau, on a la feuille qui ressort là.
la guidance, le message. On a le trèfle. Garde le cap. Laisse partir ce qui doit partir. Pourquoi? Parce que la feuille, c'est l'automne. Et à l'automne, eh bien, ce qui meurt, ça tombe. Laisse partir ce qui doit partir. Garde le cap. D'accord? Bien droit. OK. Et saisis les opportunités que tu es sur le point de voir apparaître sur ton chemin. Et le jeton qui est à l'envers nous indique... Ah! Mon Dieu, l'ange, il est encore là. Ton ange, il est là. Ton ange est là. Garde le cap. Garde le cap. C'est la seule chose qu'on va te demander pour ce mois de mai. Garde le cap. Traverse. D'accord? Traverse. Et la foi et confiance. Je sais, c'est l'hôpital qui soude la charité, mais oui, j'ai retrouvé la foi, même si des fois je flanche un petit peu, mais j'ai retrouvé la foi. Voilà, j'ai retrouvé la foi. Même si de temps en temps je peste encore, mais il est vrai que leur temps n'est pas le nôtre et que on a plutôt tendance à en faire qu'à notre tête, ce qui ralentit ce qui est prévu. Donc c'est pour ça qu'on va te demander ce mois-ci le plus important de garder le cap, même si tu es tenté par des petits diablotins, même si tu es tenté d'aller plus vite que la musique parce que c'est trop lent ou qu'on te propose d'aller plus vite. Voilà, la tentation. Attention à la tentation. Reste droit dans tes basques. Accueille tes émotions. Garde le gouvernail bien droit. 10h10. Je dis ça, ma fille, elle a réussi le permis, c'est pour ça, vraiment. À 10h10, tu tiens bien fort et tu vas jusqu'au bout du mois. Voilà. Tu gardes le cap, tu vas avoir des opportunités. Après, tu verras finger in the nose. Mais là, ce mois-ci, c'est vraiment le plus important. J'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà. Tu peux aller sur mon site internet si tu es encore là. J'ai mis plein de nouveautés. J'ai remis la formation. Il y a des places limitées. Hein. C'est en place limitée. J'ai remis la formation en individuel, la grande formation cartomancie en individuel. Elle est toujours en replay pour ceux qui veulent suivre à leur rythme. Vous pouvez aller voir, j'ai changé les images et tout. Et je l'ai remis, je la reprends, je fais une session le 1er juin pendant 10 séances, à une séance par semaine, en individuel entre toi et moi en visio. Donc, si tu veux t'inscrire, c'est maintenant. Pas m'envoyer un mail, hein. Tu vas dans la partie formation et il y a les inscriptions et après moi je te contacterai, tout est écrit. De toute façon, j'ai tout écrit bien comme il faut. Donc, tu as ça. J'ai mis aussi en place des forfaits au niveau des consultations. Ça s'appelle consultation à la carte. Voilà, tu peux aller faire un tour aussi au niveau des consultations. Il y a plein de nouveautés là et à venir. J'espère que tu as écouté. C'est très important pour moi. Ma cagnotte est toujours ouverte. Oui, j'ai mes pieds dans mes baskets. Je suis droite. La cagnotte est toujours ouverte. Il y a toujours le lien en dessous si tu veux participer. C'est avec grand plaisir. Je pense que je vais faire un live pour expliquer. Et puis, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vais répondre. Je l'ai pas encore fait, tu vois. Hein, je le dis, je l'ai pas encore fait. Là, maintenant que j'ai dégagé du temps, je vais répondre à vos questions par vocal hein, dans les commentaires. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, tu peux poser une question, n'hésitez pas à poser une question très courte et très simple dans les commentaires. Est-ce que je vais déménager, etc. Est-ce que je vais trouver du travail? Et grâce à la nouvelle fonctionnalité de YouTube, je te répondrai par vocal. Voilà, donc n'hésite pas à poser ta question en commentaire. Plus il y a de commentaires, plus la vidéo et la chaîne est mise en avant par YouTube. Tu as l'habitude. Allez, on remonte. C'est reparti. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!